La plante dont je veux vous parler dans cette vidéo, elle fait partie des plantes qu'on appelle adaptogènes. Dans adaptogène, vous entendez adaptation. Et en fait, c'est le principe de ces plantes, c'est qu'elles vont favoriser l'adaptation de votre système en fonction de votre besoin. Des plantes adaptogènes, il en existe plein et en général, elles aident à lutter contre tout type de stress. Qu'il soit stress physique, une blessure, que ce soit un stress émotionnel, psycho-émotionnel. Et donc en fait, ça va vous aider vraiment à retrouver cet équilibre-là. Même un stress environnemental, vous pouvez favoriser l'adaptation de votre organisme grâce à ces plantes-là. Je vais notamment vous citer une en particulier, il s'agit de l'ashwagandha. Son nom latin c'est Witania somnifera. Vous entendez un peu somnifère, vous allez voir que c'est un lien avec le sommeil. Et on va dérouler tous ces bienfaits maintenant dans cette vidéo. L'ashwagandha, qui est une racine, est aussi appelé le ginseng de l'Inde. Donc le ginseng, c'est aussi une racine qui fait partie des plantes adaptogènes. Et dans cette vidéo, on va parler de ce fameux ginseng indien qui est l'ashwagandha. Je vous mets dans la description un lien vers une ashwagandha de qualité que je recommande fortement, notamment pour son dosage en principe actif qui est extrêmement intéressant. Donc si ça vous intéresse, allez cliquer sur le petit lien dans la description de cette vidéo. Sans plus attendre, passons sur les bienfaits de l'ashwagandha avec le premier de ces bienfaits qui est la gestion du stress. Je vous en parlais en préambule, l'ashwagandha et ses capacités adaptogènes vont vous aider à lutter contre le stress de manière générale et notamment en agissant sur une hormone que vous connaissez peut-être très bien, qu'il s'agit du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. C'est souvent le nom qu'on lui donne. Et en fait, l'ashwagandha va agir sur ce cortisol, notamment pour le réduire. Et donc, vous allez avoir une réponse qui sera moins importante au stress et vous vous sentirez moins stressé au quotidien. Le deuxième bienfait de l'ashwagandha, je l'ai aussi un petit peu survolé en vous donnant son nom latin, Witania somnifera, somnifera donc somnifère, et donc ça va vous aider à améliorer votre sommeil. Ça va notamment vous aider à apaiser votre esprit, ce qui va vous aider à vous endormir et aussi à réduire vos insomnies. Le troisième bienfait de l'ashwagandha, c'est qu'il est un excellent immunomodulateur. C'est-à-dire que la réponse de votre système immunitaire va être favorisée par la fonction de l'ashwagandha. Donc, si jamais vous êtes attaqué par des pathogènes, si vous avez un besoin de répondre à travers votre système immunitaire, eh bien, l'ashwagandha va vous aider à réguler cette réponse et à répondre finalement au mieux à l'agression ou aux besoins de votre organisme. Le quatrième bienfait de l'ashwagandha, c'est qu'il va vous permettre de booster votre vitalité, booster votre énergie. Si jamais vous vous sentez un petit peu fatigué ces derniers temps, vous sentez un petit peu une baisse de morale, une certaine léthargie, l'ashwagandha va vous aider à vous rebooster, à vous redonner cette vitalité, vous redonner la pêche de manière générale. Le cinquième bienfait de l'ashwagandha concerne l'inflammation. L'ashwagandha contient des composés comme la Witania A, qui va avoir des propriétés anti-inflammatoires. Et donc, ça va vous aider à lutter contre tout type d'inflammation à l'intérieur de votre organisme. Il y a même des études qui ont montré un effet anti-arthritique. Donc, si vous êtes touché par l'arthrite, eh bien, la consommation d'ashwagandha peut vous aider à traiter les symptômes de l'arthrite. Très puissant, je vous mets de toute façon les liens des études dans la description si ça vous intéresse. Le sixième bienfait de l'ashwagandha concerne la concentration et les capacités cognitives. Là aussi, il y a une étude sur le sujet, je vous mets un lien dans la description, qui a montré que l'ashwagandha avait des bienfaits justement sur les fonctions cognitives, sur la mémoire. Donc c'est un booster cérébral. En plus de ça, l'ashwagandha, vous voyez un peu à quel point c'est une plante magique, ultra puissante. Le septième bienfait de l'ashwagandha concerne l'équilibre hormonal. Consommer de l'ashwagandha va vous aider à rééquilibrer vos hormones. On en a parlé au début, notamment avec l'action sur le cortisol, l'hormone du stress, mais ça a aussi une action de régulation au niveau des hormones thyroïdiennes. Donc extrêmement intéressant pour finalement rééquilibrer l'ensemble de votre organisme. La thyroïde gérant énormément de fonctions métaboliques à l'intérieur de l'organisme. Le huitième bienfait de l'ashwagandha, c'est que c'est un excellent anti
antioxydants. Je vous ai parlé notamment de la Vitania A, qui est un excellent antioxydant et donc qui va vous permettre de lutter contre tout ce qui est stress oxydatif, les agressions de l'extérieur, tout ce qui va oxyder, attaquer vos cellules et notamment les télomères qui sont les petits capuchons qui protègent vos chromosomes. Et donc grâce à l'ashwagandha, vous allez pouvoir finalement préserver vos cellules et mieux lutter contre les agressions de l'extérieur et même de l'intérieur, parce que les agressions peuvent aussi venir de votre propre état psycho-émotionnel. Et enfin, le 9e et dernier bienfait de cette liste, qui n'est évidemment pas exhaustif tant cette plante est merveilleuse, c'est l'amélioration de la fonction sexuelle. Et oui, l'ashwagandha, c'est vraiment un booster de la fonction sexuelle, c'est un aphrodisiaque, donc si jamais vous avez également des petits soucis en ce sens-là, prendre de la racine d'ashwagandha, et donc en général c'est en poudre, en complément alimentaire si on veut que ce soit plus dosé, eh bien vous allez avoir une meilleure fonction sexuelle. Si vous êtes intéressé par les dosages par rapport à la prise de cette plante, je vous mets tout ça dans la description parce que vous le savez, c'est une plante, donc ça va être pris en cure. En général, on fait des cures de 21 jours, entrecoupées de 10 jours de pause pour éviter l'habituation au principe actif de la plante. Tout ça, c'est dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous connaissiez cette plante dans les commentaires. Dites-moi comment vous l'utilisez, si vous l'utilisez et surtout si vous avez déjà vu des bienfaits par rapport à son usage. Ça m'intéresse énormément. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.